Il est 7h18, vous êtes bien sur RMC, 16e jour de conflit au Proche-Orient, 16e jour d'opération militaire israélienne. 639 Palestiniens tués, jusqu'ici 31 morts côté israélien. Nous sommes avec le président de Médecins sans frontières ce matin, Mego Terzian. Bonjour. Bonjour. 16e jour de conflit, un appel de la communauté internationale et notamment des Nations Unies qui semble totalement inaudible. Jusqu'ici, des corridors humanitaires, des petites trêves de quelques heures négociées par les ONG, réclamées par les ONG. Premièrement, quel constat tire MSF déjà de ces 16 jours de conflit ? Situation dramatique, voire horrible, des bombardements quotidiens, aveugles, et pas de différence, on bombarde des combattants ou on bombarde des civils. Dans tous les cas, les autorités israéliennes ont déclaré que leur objectif de lancer des opérations terrestres, c'est détruire les tunnels qui mènent vers leur pays, donc assurer leur propre sécurité, mais la réalité c'est que des populations civiles meurent tous les jours depuis 16 jours dans la bande de Gaza. Ce qu'affirme l'armée israélienne, c'est qu'elle prévient systématiquement les endroits qu'elle bombarde. Alors nous avons eu l'agence de Médecins sans frontières sur place dans la bande de Gaza qui n'ont pas toujours vu ces fameux tracts dont parle l'armée israélienne. Dans tous les cas, peut-être il y a eu quelques alertes, mais Gaza c'est très petit et les populations ne savent pas où aller. Cette population ne peut pas traverser, ou en grande majorité ne peuvent pas traverser les frontières. Ils peuvent pas aller à la mer, donc ils s'entassent dans des abris, dans des conditions d'hygiène déplorables. Voilà ce qui se passe. Les gens ne savent pas où aller s'héberger pour être épargnés des bombardements. Quel est le rôle de Médecins sans frontières dans de telles conditions ? Peut-on sortir pour venir en aide à la population, ou alors est-ce qu'on les accueille dans les lieux ? Je sais qu'il y a une équipe d'MSF à l'hôpital directement, aussi dans les locaux. Comment vous vous organisez pour jouer votre rôle sur place ? On est un peu condamné à rester chez nous, comme tous les Palestiniens dans la bande de Gaza. Difficulté de bouger, difficulté d'aller voir les écoles ou les abris où les populations déplacées sont hébergées, difficulté même d'aller de notre maison et faire un trajet de 800 mètres pour accéder à l'hôpital où on travaille. Et à chaque fois on fait les 800 mètres, c'est un grand exploit pour mes collègues, tellement c'est dangereux, tellement les bombardements sont sévères. Du coup, les équipes ont décidé depuis 2 nuits maintenant de rester à l'hôpital, dormir là-bas, recevoir les blessés dans l'hôpital principal de Nasser Hospital, et comme ça, en évitant de bouger, on limite les risques sécuritaires pour nos équipes. Quel regard vous portez sur ces appels à la paix lancés par les Nations Unies, par les États-Unis, l'Europe quasiment totalement inaudible puisqu'elle est en train de se répartir les postes après les dernières élections européennes, et une histoire, on a l'impression, qui se répète en permanence tous les 2 ans, ces combats meurtriers, les humanitaires sur place qui tentent de venir en aide, et puis des semaines qui passent à attendre qu'en fait une issue puisse être trouvée dans ce type de conflit. Notre impression qu'il n'y a pas depuis des mois et surtout maintenant ces dernières 16 jours une volonté politique pour déjà faire respecter un cessez-le-feu, et pas de volonté politique non plus pour régler les problèmes. En attendant, il y a des populations civiles qui meurent. Sur la majorité des décès annoncés par le ministère de la Santé, la grande partie sont des civils, notamment femmes et enfants et vieillards. Les conditions, du coup, avec ces nombreux morts, ces blessés, vous parliez des nombreux déplacés qui cherchent à fuir leurs habitations. Quelle peut être la crainte sanitaire et humanitaire des prochains jours si le conflit s'éternise ? Il y a déjà les bombardements qui ne s'arrêtent pas et qui causent beaucoup de morts, beaucoup de blessés, des centaines de blessés qui arrivent sur l'hôpital principal de Shifa à Gaza. Est-ce que les médecins MSF ou palestiniens vont être capables de tenir sans recevoir des renforts, sans recevoir
des médicaments supplémentaires. Combien de temps ils vont tenir pour bien soigner les patients qui arrivent? Ça, je suis pas sûr. En plus, il y a l'autre problématique, c'est les populations déplacées aujourd'hui, à peu près 90 000 qui ont quitté leur lieu de résidence. Ils sont tous dans des abris organisés par les Nations Unies. Les conditions d'hygiène, selon nos informations, sont déplorables et ces conditions d'hygiène sûrement vont avoir des conséquences sur l'état de santé de ces populations déplacées. Le troisième problématique, c'est la manque d'eau potable. Selon nos informations, 80% des Gazaouites n'ont plus accès à l'eau potable depuis plusieurs jours maintenant. Merci Mego Terzian d'avoir été avec nous ce matin pour éclairer sur la situation sur place humanitaire à Gaza, président de Médecins sans frontières.